L'Institut des artisans de justice et de paix a une fois encore réuni enseignants-chercheurs, révérends, acteurs et leaders politiques autour d'une thématique cruciale, l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis liés à la précarité exponentielle. Cette rencontre s'est tenue le jeudi 15 mai 2025 au Champ d'Oiseaux de Cotonou dans une ambiance de réflexion collective et d'engagement citoyen. L'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels liés à la précarité exponentielle est tiré de toutes nos visites sur le terrain. Nous avons constaté leur précarité morale, spirituelle, matérielle, mais aussi leur situation enclavée. Des efforts sont faits tous les jours par les gouvernants, par les décideurs, mais tant qu'il reste à faire, il est de notre devoir d'inviter à toujours se mettre à l'ouvrage. Ce rendez-vous a été marqué par un panel riche dont les panélistes sont des personnalités influentes de la vie politique et sociale béninoise. Tour à tour, les intervenants ont partagé leurs analyses et points de vue sur les liens étroits entre gouvernance, justice sociale et développement. Des exemples concrets ont été évoqués pour illustrer l'urgence d'une gouvernance éthique et participative. Le pouvoir central a l'obligation d'assurer pour nous la santé, le transport, l'éducation, la justice, notre liberté en général. Et donc, cet exécutif dans les mains desquels nous avons remis nos contributions chacun, lorsque on retrouve des failles, on se demande pourquoi ces failles. D'où l'obligation d'insister sur la bonne gouvernance. Est-ce que nous sommes heureux de constater ce que nous avons décidé ensemble pour que cela nous protège, soit l'instrument utilisé pour écraser la vie de quelqu'un comme Rekia Madougou? C'est de la mauvaise gouvernance. Des gouvernants, est-ce que la bonne gouvernance est une quête des Béninois? Je pose toujours la question. Ils parlent bien. Mais parler bien, c'est pas... Moi, je n'ai pas encore vu le président de la République présider une cour pour condamner qui que ce soit. Nous avons un droit positif dans le pays. Il y a des institutions indépendantes qui ont fait leur travail. On ne fera pas un débat partisan, politicien, qui ce soit, pour trahir en fait, c'est-à-dire les grandes attentes de ceux qui nous y ont invités. C'est que c'est clair qu'on n'a pas d'impact. 2016-2021, le chef de l'État a poursuivi des initiatives qui existaient par rapport au social, mais l'État a été très biaisé. Les échanges ont permis d'approfondir la réflexion sur les mécanismes à mettre en place pour réduire la précarité, renforcer la cohésion sociale et instaurer une culture de paix durable. On n'a pas un problème de volonté politique, de moyens. On a un problème de ressources humaines, on a un problème d'approche d'intervention publique. Aujourd'hui, ce qui me gêne un peu, c'est que lorsque ceux-là sont dans une position donnée, ils critiquent des actes, des délits, ils trouvent en tout délit ou même crime. Mais quand ils se retrouvent dans une position d'exercer le pouvoir, toutes ces mêmes choses-là deviennent des vertus. Il dit que j'ai changé. Non, je n'ai pas changé. Pas du tout. Je suis demeuré le même, Jacques Ayadi. Seulement qu'hier, j'étais dans le rôle de spectateur. Et lorsque vous êtes spectateur et vous êtes dans les tribunes, eh bien, si les joueurs jouent bien, vous applaudissez. Mais s'ils jouent mal, vous pouvez désapprouver, vous pouvez ronchonner. Mais vous êtes sur le terrain. Maintenant, je suis sur le terrain et il leur appartient de jouer le rôle de spectateur. Donc, me demander d'être à la fois spectateur et joueur, c'est m'inviter à la mauvaise gouvernance. L'événement s'est achevé par une photo de famille dans une atmosphère empreinte de spiritualité. Fidèle à sa mission, l'IHIP promet de poursuivre ses actions de sensibilisation et de formation avec un seul objectif, promouvoir la paix et la justice à travers une gouvernance transparente et inclusive.